Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, Ferrari vivait son 1000e Grand Prix en Formule 1. Si cela ne s'est pas très bien passé sur la piste pour les raisons que l'on connaît depuis le début de saison, nous sommes obligés de reconnaître que ce chiffre, que cet accomplissement est complètement incroyable. La F1, compétition automobile de référence, saint graal du sport auto, existe depuis 1950 et à ce jour, 1027 Grands Prix ont été disputés. Parmi eux, Ferrari en a manqué seulement 27 donc. Mais surtout, elle en a gagné 238, elle a été en pôle 228 fois, elle est montée sur 772 podiums, elle a gagné 16 des 70 titres constructeurs et 15 des 70 titres pilotes. Tout ça sont des records qui ne peuvent que forcer l'admiration et le respect. Ferrari est à la fois l'écurie la plus grande, la plus titrée et la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. Ferrari, c'est quelque chose qui dépasse le sport auto, qui va directement dans les veines de millions de tifosi et qui parle à toutes les générations. Ferrari, c'est une écurie sans laquelle la Formule 1 ne serait pas la même et je ne pouvais pas manquer cette occasion des 1000 Grands Prix pour faire un petit quelque chose. Pour tout vous avouer, je devais faire un line-up all-time complet pour dimanche dernier. Mais la semaine dernière, il s'est passé 2-3 trucs sur le marché transfert qui ont fait que j'ai dû revoir mes plans. Sacré Seb. Me voilà donc une semaine plus tard, mais nous n'allons pas faire un line-up all-time classique, nous allons inventer la version condensée de ce programme. Si dans les 6 épisodes précédents, que je t'invite à revoir là-haut ou en description, je prenais le temps de revenir longuement sur l'histoire de Benetton, de Toro Rosso ou de Williams, nous n'allons pas faire ça aujourd'hui. Cela prendrait clairement beaucoup trop de temps et je pense même que cela nécessiterait une sorte de documentaire à part entière, c'est pas ce qu'on va faire. Non, aujourd'hui c'est la version courte, on répond simplement à la question suivante. Quels sont les pilotes numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ? Quel est le patron ? Quel est le motoriste ? Quelle est la livrée ? Quel est le meilleur Grand Prix ? Et quelle est la meilleure saison de Ferrari ? C'est parti. On commence avec le plus croustillant, qui sont les 3 meilleurs pilotes de toute l'histoire de Ferrari. Avant toute chose, je veux que vous fermiez les yeux maintenant et que vous me donniez les 3 premiers noms qui vous viennent à l'esprit. Je trouve que c'est un système qui marche bien. À écurie mythique, pilote mythique dont on se souvient en une fraction de seconde. Mais de manière un peu plus sérieuse, nous allons maintenant devoir faire le tri entre les 95 pilotes qui ont conduit pour Ferrari. Allez, je réduis un peu la liste, ils ne sont que 44 à avoir fait plus de 10 Grands Prix. Afin de nous aider, je mets ici différents classements. D'abord celui des 10 pilotes avec le plus de Grands Prix, puis celui des 10 pilotes avec le plus de victoires, et enfin les 10 pilotes avec le plus de podiums. Ça aide à se faire une première idée de la hiérarchie, je vous laisse à l'image, vous pouvez faire pause ou revenir en arrière. Mais sincèrement, on peut poser toutes les questions que l'on veut, on peut prendre toutes les stats et tous les chiffres que l'on veut, il n'y a juste pas de débat, le meilleur pilote de l'histoire de Ferrari, c'est Michael Schumacher. 5 titres, 180 Grands Prix, 72 victoires, 116 podiums, potentiellement le meilleur de toute l'histoire. Bref, Michael Schumacher est une légende, faut pas chercher plus loin. On peut même dire que la page de sport que Schumacher et Ferrari ont écrit ensemble est l'une des plus belles de toute l'histoire du sport. C'est quelque chose de légendaire qui traverse les âges, ça appartient au Panthéon, ça devient du patrimoine automobile. En revanche, la question devient beaucoup plus compliquée quand on se demande qui est le deuxième meilleur pilote de l'histoire de Ferrari. Il y a beaucoup de bons candidats. Après mûre réflexion et analyse, je nous ai sorti un duel entre 2 doubles champions du monde sur Ferrari, Alberto Ascari et Niki Lauda. Et que ça soit pour leur palmarès, pour la trace qu'ils ont laissée dans le sport auto, pour la différence entre leurs époques ou pour leur histoire avec Ferrari, je choisis Niki Lauda. Personnellement, Niki est dans les 3 pilotes qui viennent quand je ferme les yeux et que je pense à Ferrari. Je ne sais pas vous, mais cette voiture, ce destin, ces titres, c'est juste beaucoup trop iconique. Maintenant vient la question du 3e pilote, et comme vous le savez, je ne choisis pas le 3e pilote uniquement en fonction des qualités de pilotage. Non, pour moi le 3e homme est aussi une représentation de l'équipe, en tout cas c'est l'occasion de faire parler d'autres critères. Et là, niveau critères, on a le choix. On peut prendre le côté légende avec Prost, Ascari ou Mansell, le côté récent patron avec Raikkonen, Vettel ou Alonso, le côté émotionnel avec Pironi, Villeneuve ou Alesi, ou encore le côté coup de cœur avec Barrichello, Massa ou Berger. Bref, il y a des tonnes de bons choix. Personnellement, j'opte pour Gilles Villeneuve. Je pense que Ferrari, c'est aussi, et peut-être même avant tout, une histoire d'émotion. Et je ne vois personne qui incarne ça mieux que Gilles. Le coureur passion, l'acharné, le mordu, le destin tragique aussi. Tout ça, c'est Ferrari. Le mariage était parfait.
Donc voilà, pour moi, Gilles Villeneuve est le 3e pilote de l'histoire de Ferrari. Pour des questions de cœur et d'émotion, j'avais envie de le voir sur la photo finale. Lui, l'unique, le premier, le petit prince, le protégé d'Enzo Ferrari. Passons à présent à une catégorie où il n'y a pas trop de débat, le patron, car le patron de Ferrari, c'est Enzo Ferrari. Ici, la question n'a pas trop de sens. Sans lui, il n'y a pas d'écurie, tout simplement. Après, si on exclut Enzo, je pense que la place revient à Jean Todt. C'est lui l'image managériale de l'écurie depuis la mort du patron, et mine de rien, c'est lui qui a fait connaître à Ferrari ses plus grands succès, succès qu'Enzo, lui, n'a pas connu. Côté motoriste non plus, il n'y a pas de débat, le motoriste all-time de Ferrari, c'est Ferrari. On peut même légitimement penser que Ferrari est le meilleur motoriste de l'histoire de la Formule 1. En tout cas, pendant longtemps, notamment au temps d'Enzo, le moteur était la chose la plus importante sur la voiture. Notons tout de même que Ferrari a couru une fois avec un moteur Jaguar, c'était au Grand Prix d'Italie 1950, aux mains de Clemente Biondetti. Entrons désormais dans des sujets bien plus subjectifs, puisqu'il est l'heure de parler de livrée, de Grand Prix et de saison. On commence avec le sujet où on peut le plus s'appuyer sur des faits, la meilleure saison. Déjà, ce sera une des 16 saisons où Ferrari a gagné le titre constructeur. On pourrait imaginer qu'une autre année vienne se mêler au débat, mais j'ai exclu l'idée. J'aurais pu choisir 1975 car il met fin à 13 ans de disette. J'aurais pu choisir 1979 car Scheckter et Villeneuve ont été totalement dominants. J'aurais pu choisir 1982 pour le symbole. J'aurais pu choisir 2000 pour la délivrance. J'aurais pu choisir 2002 ou 2004 pour l'écrasante domination. Mais j'ai choisi 1961, le premier titre. C'est très dur de départager toutes ces années, il y a tellement de critères différents qui rentrent en compte, mais voilà, Von Trips et Surtees ont vraiment été meilleurs dans cette Ferrari-là, et pour le côté symbole, je trouvais ça beau. Passons à présent au débat du meilleur Grand Prix de l'histoire de Ferrari, et là c'est un casse-tête absolu, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on a un panel de 1000 modèles pour faire notre choix. Là tout de suite, plein d'événements reviennent en tête. On a par exemple la première victoire de José Froilán González, l'émouvant succès de Tambay à Imola en 1983, un an après la mort de Gilles Villeneuve, l'explosion de joie de Vettel en Malaisie en 2015, la masterclass de Schumacher sous la pluie en Espagne en 96, la victoire du nouveau prodige Leclerc à Monza l'an passé, l'accident de Lauda puis sa résurrection, la première victoire française aux mains de Trintignant à Monaco en 55, ou encore les larmes de Barrichello en Allemagne en 2000. Bref, il y a un épouvantail monstrueux et quasiment tous les grands prix sont des bons choix. Le mien, ce sera le Grand Prix du Japon 2000, là où Schumacher gagne son premier titre en rouge, 21 ans après Scheckter. Ce n'est peut-être pas le plus beau à proprement parler, ce n'est peut-être pas le Grand Prix le plus fou, le plus dingue, où il s'est passé le plus de trucs, mais ce Grand Prix veut dire tellement et il symbolise l'ère la plus dominante de la Scuderia. Ce Grand Prix, c'est la délivrance, c'est les larmes de Schumacher, c'est la tactique incroyable de Ross Brawn qui double Hakkinen dans les stands, c'est la réussite du plan de Jean Todt entamé 4 ans plus tôt, c'est la victoire face au cygne indien, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est tout ça symbolisé dans ce geste de ce mécanicien, un moment unique. Terminons cette vidéo avec le débat le plus sensible. Je ne sais pas si je suis prêt, je souffle un grand coup. Quelle est la plus belle Ferrari de l'histoire? Épineuse question à laquelle tous les amateurs nous répondront que ce ne sont que des voitures rouges et on peut pas vraiment leur donner tort car c'est vrai que niveau originalité, Ferrari c'est pas top, mais elles sont mythiques ces voitures. Au cours de l'histoire, il y en a eu tellement, et là c'est une affaire de subjectivité, de goût et d'harmonie entre un concept aéro et une livrée. Au prix de très grands efforts, j'ai réussi à faire un final cut de 8 livrées que je vous propose maintenant. On a tout d'abord 1956, la voiture de Fangio, tellement symbolique des années 50. 1964, la voiture de John Surtees. 1975, la voiture de Lauda. 1979, avec cette pelle à neige à l'avant. 1992, la voiture de Prost avec ce rouge ultra mat. 1996, une nouvelle ère. 2004, la bombe de Schumacher. Ou enfin 2019, qui personnellement était un vrai coup de cœur. Et après mûre réflexion et un combat avec 1979, je vous dois de vous l'annoncer, la plus belle Ferrari, la plus mythique au niveau sonore, visuel et iconique, c'est la F2004. Et oui, pardon, mais quelle voiture! Je crois que je ne peux pas faire autrement, elle a marqué toute une génération. D'ailleurs, c'est elle que Ferrari a fait rouler au Mugello pour ses célébrations. C'est elle que Vettel le passionné a envie d'acheter. Bref, c'est la Ferrari la plus mythique de l'histoire. Dites-moi si vous avez un autre choix, mais la F2004 est tout simplement une des voitures les plus mythiques de toute l'histoire, toute écurie confondue.
Bien, maintenant c'est à vous, je vous attends absolument dans les commentaires, donnez-moi votre line-up all-time, qui sont vos pilotes numéro 1, numéro 2 et numéro 3, qui est votre patron, qui est votre motoriste, et surtout sur le plan subjectif, je veux connaître votre meilleur Grand Prix, votre meilleure saison et votre meilleur livret. Pour ma part, vous l'avez vu, c'est Schumacher en numéro 1, Niki Lauda en numéro 2, Gilles Villeneuve, le choix du cœur, en numéro 3, Enzo Ferrari et Jean Todt en patron, Ferrari bien sûr en motoriste. La saison, c'est la saison 1961, la voiture, c'est la F2004, et le Grand Prix, c'est le Grand Prix du Japon 2000. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un like, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. J'espère que la vidéo était bien, en tout cas, je trouvais ça important de rendre hommage à ce monument, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt, et plus que jamais, rappelez-vous de la phrase que disait presque Enzo Ferrari, le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne, même si c'est derrière une Alfa Romeo en 2020. A bientôt.